Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder 5 choses à savoir sur l'année 2023 concernant le PVT Canada. Il y a 5 informations qui sont nouvelles, dont 2 qui sont vraiment très importantes. L'une concerne les couples et l'autre concerne la participation à Expérience Internationale Canada, donc le programme auquel fait partie le PVT. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ces informations sont vraiment très importantes et je suis sûre qu'elles vont vous intéresser. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans. Je me trouve actuellement en PVT en Nouvelle-Zélande pour fuir l'hiver canadien lors de ma seconde année de PVT au Canada. Mais je vais retourner au Canada en mai 2023. Je suis également coach où j'aide les jeunes Français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées et très prochainement au travers d'une formation tuto que je vais sortir d'ici fin janvier, donc restez bien à l'affût, où j'aide donc les différentes personnes qui ont été tirées au sort à remplir leur dossier PVT Canada. Donc si vous voulez être informé de cette sortie, je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram pour ne rien louper et également de vous abonner sur YouTube pour ne pas louper sa sortie puisque je préviendrai sur les 2 plateformes lorsque ça sera en ligne. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Première chose à savoir, l'ouverture des bassins. Si vous n'êtes pas au courant, les bassins sont ouverts depuis le 9 janvier 2023 et la première ronde d'invitation qui a été effectuée dans la semaine du 9 janvier, elle a été effectuée le lundi au soir et il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été sélectionnées pour le PVT, donc franchement c'est vraiment un très beau tirage pour une première. Deuxième chose à savoir, il semblerait, en tout cas c'est ce qui a été annoncé en décembre 2022, que le quota français allait être augmenté de environ 20%. Donc pour le moment il est identique voire un peu moins par rapport à la saison 2022. Le quota était à l'origine de 7100, donc c'était le même que 2022, mais pour la première ronde d'invitation il a été rabaissé à 7000 places. Donc on ne sait pas si le quota a été réduit à cause de la ronde test, puisque avant chaque lancement de ronde d'invitation et avant chaque ouverture de saison il y a toujours une ronde test qui est effectuée afin de savoir que tout fonctionne bien. On espère qu'il va y avoir une augmentation dans l'année et que cette augmentation va être représentative de 20%. En tout cas c'est ce qui arrive parfois, qui rajoute des places en cours de saison. Troisième information, le prix du PVT a augmenté. Bon, je vous rassure, il n'a pas augmenté non plus d'énormément. Il y a une différence de 5 $, mais sachez que le prix du PVT n'est plus de 341 $, mais est de 346 $. Voilà, c'est quand même important à savoir. Il va falloir ajouter 5 $ supplémentaires. Quatrième information, et celle-là va concerner surtout les personnes qui souhaitent partir en couple. Sachez qu'à partir du 30 janvier 2023, les règles changent pour obtenir un permis de travail ouvert à la personne qui accompagne celle qui a un PVT. Jusqu'au 30 janvier 2023, la personne qui avait un PVT devait obtenir un emploi dit qualifié, donc qui correspondait aux catégories 0, 1, 2 ou 3, pour pouvoir permettre à son conjoint ou à sa conjointe d'obtenir un permis de travail ouvert rattaché à lui. Désormais, à partir du 30 janvier 2023, cette obligation d'obtenir un emploi qualifié pour la personne qui a un PVT n'existera plus. C'est ouvert à toutes les catégories d'emploi, ce qui fait que désormais vous n'êtes plus obligé d'exercer un emploi dit qualifié pour pouvoir permettre à votre conjoint ou à votre conjointe d'obtenir un permis de travail ouvert. Attention, il faudra toujours que cet emploi soit au moins d'une durée de 6 mois, mais c'est vraiment une super bonne nouvelle puisque ça peut permettre à beaucoup plus de personnes d'obtenir un permis de travail ouvert et donc de travailler. Attention, il s'agit d'une mesure temporaire, elle va durer 2 ans et elle servira à combler la pénurie et le manque de main d'œuvre qui touche actuellement le Canada, donc à voir si ça deviendra une mesure permanente. Mais pour le moment, pendant 2 ans, sachez que si vous exercez une profession qui n'est pas dite qualifiée, eh bien vous allez pouvoir permettre à votre conjoint ou à votre conjointe, si vous avez un emploi d'au moins 6 mois, de pouvoir avoir un permis de travail ouvert. Enfin, dernière actualité, et elle est vraiment, je trouve que c'est l'une des plus importantes, c'est un game changer incroyable. À partir du 9 janvier 2023, la règle change concernant la participation au programme Expérience Internationale Canada. Jusqu'au 9 janvier 2023, était considéré comme un participant quelqu'un qui avait obtenu une lettre d'introduction. Désormais, depuis le 9 janvier 2023, est considéré comme un participant une personne qui a été activé son permis de travail, donc sa lettre d'introduction, et donc a obtenu son permis de travail, donc son PVT, ou jeune professionnel ou stage coop. Et ça c'est vraiment un super gros game changer puisque c'est arrivé à plusieurs personnes, je dirais même beaucoup de personnes, qui avaient été tirées au sort, qui avaient fait les démarches, qui avaient eu leur lettre d'introduction, mais qui pour X ou Y raison n'avaient pas été au Canada pour activer leur PVT. Et ces personnes étaient malheureusement considérées comme des participants. Et désormais, depuis le 9 janvier 2023, la règle change. Les personnes qui sont considérées comme des participants sont les personnes qui ont été activées leur PVT. Si vous faites partie des personnes qui ont eu leur lettre d'introduction qui a expiré, que vous n'avez pas pu vous rendre au Canada pour pouvoir activer votre lettre d'introduction, sachez que désormais vous pouvez être à nouveau candidat pour le programme Expérience Internationale Canada puisque cette mesure est rétroactive et
et c'est ce qui est bien écrit noir sur blanc sur le site du gouvernement canadien. Voilà tout pour les 5 choses à savoir sur l'année 2023. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres nouvelles qui apparaissent au cours de l'année, donc si c'est le cas, je vous referai une vidéo comme celle-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire quelle a été la nouvelle qui vous a le plus plu et qui vous enchante le plus, à partager cette vidéo, à vous abonner également à la chaîne et également à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, notamment pour être informé de la sortie de ma première formation. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!